François, on te remercie d'être là aujourd'hui. On t'a demandé de nous accorder du temps dans le cadre de notre formation numérique. Cette année, on a décidé de faire un focus sur toutes les actions de médiation culturelle qui sont effectuées par le Rocher via le forum. Donc voilà, on aimerait tout d'abord que tu te présentes. Très bien, François, je coordonne moi tout un dispositif ici qui propose d'accompagner des personnes ou des projets dans leur structuration professionnelle. Voilà, ça va de la formation numérique à l'espace de coworking, à la pépinière d'entreprise culturelle, avec tout un volet qui vise à travailler, qui vise aussi à travailler dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour justement favoriser l'accès à ce type d'accompagnement et montrer que dans un lieu culturel, il y a des concerts, certes, mais il y a aussi d'autres, on peut y faire autre chose. Et justement, comment est venue cette vocation de médiation au sein du Rocher? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres salles de concert. Comment vous est venue l'idée? Alors déjà, l'idée, elle est venue à plusieurs. On était plusieurs. Il y avait à la base, c'est Hervé Castelli, l'ancien directeur adjoint de musique de nuit, et Patrick évidemment, et puis plusieurs personnes autour, avec l'aide du LABA, qui est un dispositif et une structure qui accompagne des projets sur les... Voilà, ça on va l'enlever. Ouais, en gros, l'idée elle est venue de plusieurs personnes. D'une part d'Hervé Castelli, l'ancien directeur adjoint du Rocher, de Patrick évidemment et d'autres personnes qui nous accompagnent. L'idée aussi de base est tout simplement de se dire d'avoir une définition de la culture qui n'est pas juste artistique, qui est aussi donner l'accès à quelle que soit son activité, quel que soit son projet, quelle que soit son envie, quelles que soient ses origines, quelle que soit de se dire qu'on peut aussi entrer dans un lieu culturel, pas juste que pour quelque chose d'artistique. Voilà. L'artistique, par contre, il peut être utilisé comme une excuse, comme un prétexte pour justement être un outil valorisant. Voilà. Par exemple, l'exemple de la formation numérique, on a un très bon exemple, c'est comment utiliser la vie des concerts, la vie artistique, pour s'appuyer dessus, pour apprendre à photographier, apprendre à filmer, tout le travail qu'il y a avant, le travail qu'il y a après, etc. Quoi. Et finalement, c'est un peu une autre forme d'accompagnement culturel. On accompagne des personnes et pas juste des projets pour le coup. Très bien. Et justement, au niveau du forum, quelle est l'action que tu as pu mener jusqu'à présent qui t'a le plus marqué, le plus touché, ou le projet, alors que ce soit un projet d'une personne qui a passé la porte du Rocher, ou justement un projet que vous avez mis en place au Rocher également? Là, je m'attarderai un peu sur le. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, au travers du forum, que ce soit le coworking, la pépinière, la formation, au-delà, comme je disais juste avant, au-delà des projets, c'est aussi des personnes qu'on croise et qu'on rencontre avec chacun son propre parcours. Donc, chaque parcours est très enrichissant. C'est-à-dire que souvent on dit que c'est nous qui accompagnons, mais en fait l'accompagnement il se fait dans les deux sens parce que quand on accompagne des personnes, on prend énormément aussi des personnes qu'on a en face de nous. Voilà, déjà ça c'est hyper, c'est un détail mais ça a son importance parce que c'est mon quotidien. Et d'autre part, si vraiment je devais cibler sur un moment marquant, je parlerai du projet Opus, parce que je trouve qu'Opus aussi reflète bien cet état d'esprit où on utilise la musique, on utilise pour le coup une culture, la culture hip-hop en l'occurrence, pour croiser des gens dans les quartiers qu'on ne croiserait pas forcément d'une autre manière. Et c'est comment utiliser cet outil-là, cet outil hip-hop, cette musique, cette culture rap aussi, qu'on peut par ailleurs entendre partout, mais spécifiquement pour derrière avoir en toile de fond des caisses parlées de formation, d'insertion professionnelle, etc. Et ça se reflète tout simplement parce qu'autour de la table de ce projet, il y a le Rocher de Palmer évidemment, mais il y a des structures d'insertion professionnelle, des structures sociales, il y a des structures de formation, des structures d'accompagnement, et c'est ce lien entre tout le monde qui est hyper intéressant, quoi. Et la culture,
Elle se crée à plusieurs. Elle se crée à plusieurs au travers de toutes ces actions. Et c'est ça qui est pour moi hyper stimulant. Et nous, on a pu justement, par rapport à notre formation, on a pu justement avoir accès à je sais pas comment expliquer, plusieurs catégories justement de, de formation. Ça veut dire dans le sens où on a pu vraiment faire le point sur tout ce qui était le son, Ouais. sur ce qui est aussi la transition numérique. Voilà, vraiment Ouais. cet accès à la transition numérique. Et est-ce que tu as l'impression que les personnes qui sont, parce on différencie souvent la rive gauche de la rive droite ici à Bordeaux, est-ce que tu penses que justement le Rocher de Palmer est un peu ce fer de lance justement pour essayer d'emmener un petit peu de mouvement et bousculer un peu les choses au niveau de la rive droite? Oui, oui, alors à plein de niveaux. Effectivement, sur l'aspect artistique, je pense que Patrick a dû déjà largement en parler. Sur ce volet un peu plus numérique, chacun porte sa pierre parce que quand on entend le mot numérique, on peut y mettre plein de choses derrière. Nous, effectivement, on va plus s'attarder sur l'aspect peut-être plus lié à la communication, donc la photo, la vidéo, le son, le graphisme, etc. Pour montrer aussi qu'il y a beaucoup de métiers derrière. Il y a beaucoup de métiers, des métiers d'ailleurs souvent portés encore par beaucoup d'hommes et peu de femmes encore. C'est aussi pour ça qu'il y a une intervenante, mais potentiellement il y en a d'autres derrière, des intervenantes sur la formation. Mais oui, on apporte une petite pierre à l'édifice dans le sens où cette formation de moi, elle permet d'être une étape, de montrer déjà les métiers et puis de faire le lien avec des structures qui vont vers des métiers beaucoup plus qualifiants dans le numérique, aussi bien sur des outils de communication que sur des outils plus techniques de réseau, d'informaticiens, etc. Et il y a ce moment de rupture, ce moment de mise en confiance aussi pour dire en fait moi aussi je peux faire ce type de métier, quoi. Voilà, pour montrer que tout le monde peut y accéder, quoi. Et hormis cette formation, je vois toutes les personnes qui peuvent venir au coworking également peuvent bénéficier justement de toutes les infrastructures du Rocher, comme le studio, le matériel aussi. Ouais, tout à fait. On peut aussi bénéficier d'avoir accès aux salles de concert. Donc c'est vrai que pour les projets personnels, ça peut être aussi intéressant. Et justement, comment vous arrivez à financer tout ça? Parce que c'est très important aussi de savoir comment justement tout est financé, comment vous arrivez à pouvoir mettre à disposition tout ce matériel pour tout le monde. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est bien de le dire, qu'effectivement, on est beaucoup soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine et aussi par le Fonds social européen qui a permis d'initier le Fonds social européen d'ailleurs qui est piloté par la région de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est l'Europe qui a permis à l'origine d'initier ce studio numérique, cette formation numérique, puis le coworking, etc. Donc ça, c'est un soutien effectivement important. Souvent, on se demande parfois à quoi sert l'Europe. Pour le coup, c'est un très bon exemple de ce à quoi sert l'Europe. Et dans le futur, quelles sont les actions que toi, tu aimerais pouvoir porter encore avec le Rocher, le Forum? Est-ce que tu as déjà des idées ou des choses que tu voudrais faire perdurer ou développer? Oui, il y a plein de choses. Vu que le forum, que ce soit à travers la formation, du coworking, de la pépinière, de tous les gens qu'on croise, ça bouillonne d'idées, du coup ça rejaillit beaucoup aussi sur l'envie, sur ce qu'on a envie de proposer. Donc des idées, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. D'aller encore plus loin sur l'accompagnement de projets, sur des projets notamment d'habitants ou d'habitantes des quartiers, d'aller encore plus loin sur l'accessibilité aussi à l'égalité femmes-hommes sur ce type de métier. Et puis de continuer, de faire en sorte déjà ne serait-ce que ça puisse tout ça continuer. C'est déjà important. Voilà. Eh bien, merci. Merci François pour ce moment. Et puis on en profite aussi pour te dire merci pour tout, pour la formation et puis pour toutes ces personnes qu'on a rencontrées grâce à toi et puis aussi pour toutes ces personnes qu'on a rencontrées au sein de la formation. Eh bien, très bien. Merci à vous et surtout merci aussi à vous pour
pour votre énergie, votre bonne humeur tous les jours. Et puis de toute façon, on va se revoir très vite, je pense. C'est pas après la fini. formation. C'est pas fini. C'est jamais fini avec le rocher. C'est ça. Merci beaucoup.